Bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de faire ensemble les problèmes du chapitre 5. Alors dans cette vidéo exactement, nous allons faire le premier exercice du chapitre 5. Alors l'exercice consiste en fait, un travailleur est exposé à des bruits continus suivants, donc pendant 1 heure à 97 décibels, pendant 2 heures à 93 décibels, pendant 1 heure et demie à 89 décibels, pendant 3 heures à 104 décibels et pendant 1 heure à 84 décibels. Donc tout ça dans la même journée. Alors le but de l'exercice, ça va être de calculer de deux façons différentes la dose de bruit de ce travailleur. Donc la première méthode, c'est d'utiliser cette formule-là pour calculer la dose en pourcentage pour une journée de travail d'un travailleur. Donc CI équivaut au temps total en heures d'exposition à un niveau donné, et TI, c'est le temps total en heures d'exposition permis correspondant à un niveau sonore. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, ce niveau sonore auquel il a été exposé pendant 1 heure, on ne va pas le compter lorsqu'on va calculer les temps d'exposition de ce travailleur, tout simplement parce qu'en fait, la dose de bruit qu'il a reçu, le niveau sonore qu'il a reçu, est inférieur à 85 décibels. Donc, on a vu dans le cours qu'on ne comptait pas le temps d'exposition à ce niveau sonore-là. Donc, du coup, on peut directement dire qu'on ne va pas l'utiliser dans la formule. Donc alors, pour commencer, on va tout d'abord calculer les temps d'exposition permis. Donc tout d'abord, j'ai fait pour les 4 niveaux d'exposition, donc on a utilisé cette formule-là. Donc alors, tout simplement, comme vous voyez, la formule c'est 16 divisé par 2 exposant le niveau sonore moins 85 divisé par 5. Donc ça nous donne d'abord donc T1 est égal à 3,03 heures. Ça c'est pas des minutes, c'est des fractions d'heures. T2 est égal à 5,28, T3 est égal à 9,19 et T4 est égal à 1,15. Donc après cela, comme on a nos temps d'exposition permis pour chaque niveau sonore, on va pouvoir déterminer la dose de bruit pour une journée de travail, donc de ce travailleur. Donc on va utiliser cette formule-là. Maintenant qu'on a TI et on a CI, on peut la calculer. Donc comme vous voyez, nous mettons le temps le temps total d'heures d'exposition à un niveau sonore et le temps total en heures d'exposition permis. Donc ce qu'on vient de calculer juste avant. Donc ça fait 1 sur 3,03 plus 2 sur 5,28 plus 1,5 sur 9,19 plus 3 sur 1,15. Donc ce qui nous donne une dose de 3,37, donc équivalent à 337%. Donc on voit très bien que, comme vu dans le cours, lorsque cette dose dépasse 1, elle n'est pas conforme aux normes. Donc maintenant je vais vous montrer comment on va le faire dans une deuxième méthode. On va normalement aboutir au même résultat. Donc cette deuxième méthode consiste à utiliser le niveau équivalent d'exposition, comme ceci avec la formule que vous voyez juste là. Et donc on va tout simplement utiliser la formule, c'est une formule très simple. Et donc dès qu'on aura cette valeur-là, on pourra l'utiliser dans la formule que je vous ai montrée juste avant, de la dose de bruit de ce travailleur. Donc cette formule-là exactement, en remplaçant tout simplement donc le L trouvé ici dans la formule de TI, en l'utilisant ici, pour ensuite le TI l'utiliser dans la formule de D. Donc voilà ce que je trouve exactement. Donc on trouve un niveau équivalent d'exposition de 100,27 décibels. Donc en l'utilisant, on trouve un TI de 1,93 heures et une dose de 3,89, donc 389%. Vous remarquez que je ne trouve pas exactement la même valeur de D avec les deux méthodes, mais ça c'est tout simplement à cause de mes arrondis que j'ai pu faire dans mes calculs, parce que la méthode d'avant nécessitait beaucoup plus de calculs intermédiaires, ce qui fait que j'avais une marge d'erreur assez importante comparée à cette méthode-là. Donc dans tous les cas, notre dose est supérieure à 1, donc la norme n'est pas respectée.